point. Donc, Mickaël qui pointe et qui reste légèrement courte, on dirait. Il n'arrive pas à reprendre le point sur le point de Nevin. Il va donc aller pointer sa deuxième boule. Donc il pointe sa boule et il prend le point. Donc un très beau point de la part de Mickaël de Tamatave. Donc nous avons Yamin qui va aller tirer sa boule. Essayer de continuer sur la même lancée. Tire et il touche la boule. Est-ce suffisant? Non, elle ne suffit pas pour sortir. Donc Mickaël a toujours le point à terre pour Tamatave. Donc Nevin qui pointe sa boule, qui pointe et qui reprend magnifiquement le point, juste devant le bouchon. Très beau point de la part de Nevin, qui est également dans une belle forme dans ce tournoi. Donc Serge qui se présente au rond pour l'équipe de Tamatave. Tire et il chique légèrement le cochonnet. Il est long sur la boule, chique légèrement le cochonnet. Mais ça suffit pour avoir le point. Du coup, Yamin se retrouve pour un tir à 2. Logiquement, ils vont mesurer le deuxième. Enfin non, ils vont mesurer le point directement. Donc, Serge qui a légèrement touché le cochonnet. Du coup, il y a le point. Ceux qui étaient dans la liste. On ne pouvait pas interrompre les parties. Mais non, on a suivi comme ça, désolé, mais après c'est la chance. Hein. Vous êtes organisateur, on donc Yamin qui tire à 2. Il n'est pas droit et long. On a fait ça juste pour l'ambiance, franchement. Je suis d'accord avec toi, mais jouer, ça fait. On attend. De toute façon, c'est avant la finale.
Donc, du coup, nous avons Nadim qui a 2 boules en main. L'équipe adverse, encore 3 boules, 2 dans la main de Amir, une dans celle de Search. Nadim qui va aller tirer la boule. Un tir qui vaut 2 points. Nadim qui tire et qui est juste pas droit. C'est un très beau tir, il est juste pas droit. Ils décident donc d'aller pointer leur dernière boule afin de tirer un peu le jeu. Nadim qui pointe, qui est fort sur le jeu. Du coup, il reste 3 boules en main de Tamatav et un point inter pour le moment. Mauvaise main de la part de l'équipe de Paris, qui donne la possibilité à l'adversaire de revenir au score. Amir qui pointe et qui reste légèrement courte, on dirait. Donc ils vont mesurer pour voir si il a 2 ou bien faut tirer à 2. Donc Amir qui n'est pas rentré. Du coup, Serge va aller tirer sa boule pour 2. Serge qui tire et qui touche. Donc 2 pointeurs et une boule dans la main de Amir. Donc ils vont mesurer s'il a un tir à 4 ou pas. Donc ils ont qu'un tir à 3 mais 2 pointeurs. Donc Amir ne prend pas de risque de tirer, il va pointer sa boule, essayer de rajouter un point et d'accrocher au score. Donc il pointe. L'équipe de Tamatav qui marque 2 points, ce qui porte le score à 10 pour l'équipe de Paris et 7 pour l'équipe de Tamatav.
C'est une très belle partie, contrairement à la première demi-finale que Danis a gagné sur le score de 13-0. Donc, comme je vous disais, très belle partie, très belle demi-finale. Score 12, Tamatave, 10, Paris, en sachant que Paris menait sur le score de 10-5 si je ne me trompe pas. Belle remontée. Donc maintenant, à Paris de tout donner et de conclure cette partie afin de rejoindre l'équipe de Dani Zafar en finale. Du coup, le bouchon a été envoyé à une distance à peu près de 9 mètres. Amir qui pointe sa première boule à 35 cm du cochonnet. Donc du coup, on se rappelle que sur la main d'avant, Nevin avait mis un joli point. La deuxième, il l'avait passé de jeu. Maintenant, plusieurs critères entrent en jeu. La pression, le stress, l'enjeu. Va-t-il pouvoir la supporter? On le saura dans un instant. Nevin qui se présente au rond. Pointe sa boule. Et il reprend le point. Donc Nevin qui reprend le point sur la boule de Amir Tamatav. Très bien joué de la part de Nevin. Elle était importante. Donc du coup Serge va aller au rond pour tirer la boule qui vient d'arriver. C'est une boule assez compliquée à tirer quand même car c'est une boule à sauter. Serge qui se présente au rond. Tire et il touche vers un jaune palais. Très beau tir de la part de Serge qui est dans sa partie. Du coup Nevin va essayer de reprendre le point sur la boule d'Amir et forcer à Serge de jouer sa dernière boule. Ce n'est pas aussi simple que ça. Donc Nevin qui pointe et qui reprend le point, on dirait. Je ne sais pas s'il a repris le point. Elle est légèrement écartée. Ils vont mesurer pour voir s'il a le point ou pas. Mais d'après la réaction de Nevin, il n'a pas pris le point. Donc le point est toujours à l'équipe de Tamatav. Mais une très belle boule de Nevin. Donc Yamin va sûrement aller tirer la boule. Et oui, donc Yamin qui se présente au rond. On rappelle sur la partie d'avant, devant des coteaux. Il avait fait un carreau à la dernière main. Va-t-il refaire la même chose? Tir. Et il touche la boule. Très beau tir de Yamin qui ne craque pas devant la pression. Et qu'on reste dans sa partie et dans son tournoi. Donc Amir qui va pointer sa boule. Essayer de reprendre le point sur la boule de Nevin qui se trouve à peu près 40 cm du bouchon. Amir qui pointe et qui reste courte.
Il reste très court sur cette main. Donc du coup, l'équipe de Tamatav qui a encore 3 boules en main. 2 dans la main de Mickaël, une dans la main de Serge. Et en face, on a Nadim qui a encore 2 boules et Yamin une boule. Mais le score est de 12-10 en faveur de l'équipe de Tamatav. Du coup, Mickaël va se présenter au rond pour pointer sa boule et essayer de reprendre le point. Donc Mickaël qui a besoin de beaucoup de concentration pour jouer sa boule. Il pointe et il reprend magnifiquement le point. Très belle partie de Mickaël. Comme vous pouvez voir, des fois vous avez des joueurs qui jouent assez vite, d'autres qui prennent un peu plus de temps, qui ont besoin d'un peu plus de concentration. Là ça a été payant. Mickaël qui reprend le point sur la boule de Nevin. Yamin qui se présente au rond, qui va essayer de pousser la boule de Mickaël qui vient d'arriver. Pour le moment il tire bien, va-t-il continuer? Il tire et touche la boule. Très beau tir encore de Yamin pour la distance qui arrive à pousser la boule de Mickaël qui vient d'arriver au point. Donc il reste 2 boules dans les mains de chaque équipe. Mais Tamatav va jouer son avant-dernière boule de la main. Du coup, Nadim va aller pointer. Ah non, excusez-moi, c'est Mickaël qui va aller pointer plutôt. Désolé. Mickaël qui pointe et qui reprend le point. Exceptionnel, là. Mickaël qui pointe et reprend le point. Donc ça crie Ademada pour Mickaël et féliciter Mickaël au point. Donc malgré la pression qui ne craque pas et qui reste toujours dans sa partie. Donc du coup Mickaël vient de présenter le 13e point à terre. Ils ont encore une boule en main, l'adversaire a encore 2 boules. Du coup Nadim va aller au rond pour tirer la boule. Donc Nadim qui rentre au rond. Tire et touche la boule. Nadim qui tire et touche la boule. Très beau tir de la part de Nadim, car c'était quand même un 13e. Score 10-12 en faveur de l'équipe de Tamatav. Et il la loupe pas. Et là, ça chante. Il est vraiment phénoménal, c'est Nadim. Il n'a pas craqué sous la pression. Donc il reste une boule dans la main de Serge. Une boule dans la main de Nadim. Mais le point est à l'équipe de Yamin Sirali, Paris. Donc Serge qui va pointer sa dernière boule.
Serge qui pointe et qui reprend le point. Il a pris une boule quasiment en bec sur cette boule. Donc là, le choix sera très difficile. Tirer pour ne pas perdre en essayant de tirer seul la boule de Serge ou aller pointer, essayer de reprendre le point. Choix très difficile. On va voir dans un instant quelle est leur décision. Mon départ. Donc ils prennent la décision d'aller tirer. Donc si Nadim arrive à tirer la boule seul, ils resteront dans cette partie. S'il fait le contre, ils s'inclineront. Grosse pression. Car il a touché, sauvé, manqué, perdu. Il tire et il ne touche pas la boule. Du coup, l'équipe de Tamatave remporte cette demi-finale. Magnifique partie, belle remontée car l'équipe de Tamatave était menée 10-5 et gagne cette partie 13-10. On a une baisse de régime de l'équipe de Paris et l'équipe de Tamatave qui a pu prendre les devants. Qui opposera de la Réunion Dani Zafar, Yannick Abdouloussen et Maël Moussadi contre l'équipe de Tamatave, Amir, Serge et Michael. Donc je vais m'avancer vers l'équipe vainqueur. Vers l'équipe vainqueur de ce match. On voit les larmes de Michael, tout heureux, des larmes de joie, car ce fut une très belle partie. Ils sont dans le dernier carré de ce tournoi. Donc, je vais appeler l'équipe, on va appeler les trois. Amir, Amir, ils sont sur le tube. Et voilà, tous les supporters qui crient allez Mada, allez Mada, allez Mada. Très belle partie. Donc, je suis avec Big Serge, tireur de l'équipe, qui n'a pas lâché son équipe quand cette équipe était moins bien. Ils sont menés 5-10, ils gagnent la partie 13-10. Sur une dernière main où l'équipe adverse tire quand même 3 boules à 9 mètres. Vous reprenez le point et l'adversaire craque. Ce fut compliqué. Eh bien, déjà au départ, c'était très difficile pour nous. Moi, je n'étais pas dans le jeu pendant les 3 premiers mains. On a su rattraper, on n'avait pas assez de points de tir. Bien, dernière boule, on a bien joué la dernière main. C'est ce que j'ai à dire. Ils ont quand même bien joué. Les jeunes, c'est vraiment un très haut niveau pour eux. Eh bien, on a réussi. C'est ce que je pense, c'est ça. Vous avez Michael qui, au milieu, a fait une très belle partie. À un moment, Amir ne savait plus s'il fallait mettre pointeur, milieu. À la fin, vous trouvez son poste. Il est pointeur, il fait une belle partie. Michael qui sauve 2 fois l'équipe en prenant un bec, en collant le cochonnet. En haut, il tire 2 boules importantes. Il rajoute, vous fait passer à 12. Très belle partie de Michael aussi. C'est l'émotion, je sais plus me contenir maintenant là. Je suis trop ému. Ben moi, d'après ce match-là, Michael mérite tout le match. C'est grâce à Michael la victoire déjà. Il était là, qu'au point, au tir, au milieu, bien, il a tout fait. Bien, je le remercie. Merci Michael. Merci. Et j'espère qu'on continue toujours et qu'on aura toujours une belle partie. Donc là, nous avons une belle finale. Réunion, Madagascar. Réunion avec Dani Zafar quand même de Mada. Donc une belle confrontation. Ce sera du spectacle, j'espère, car j'ai vu des deux côtés, il y a 2 bons tireurs, 2 bons milieux, 2 bons pointeurs. Une finale qui nous donne plein de promesses. Donc on va essayer de donner au maximum.
Déjà, on est arrivé en finale. Ben, c'est déjà beaucoup. Ben, il reste juste une étape à faire. Ben, j'espère on est toujours en route. Et c'est le dernier pas à faire pour gagner le trophée. Je suis avec Mickaël, je suis en toute confiance. Et bien, merci encore Mickaël, merci à l'organisation, merci au Koza TV, merci à monsieur Fanou qui nous interviewe là. Merci aussi au caméraman et tout. C'est vraiment été battu. Félicitations encore et bonne chance pour tout à l'heure. Donc on va aller maintenant voir l'équipe demi-finaliste, Nadim, Yamin et Nevin. Attendez. Donc, je vais aller voir l'autre équipe. On va se rapprocher. On va se rapprocher de l'autre équipe demi-finaliste. Donc là, je suis avec l'équipe demi-finaliste. Il est mené 10-5. Il s'incline 13-10. Très beau parcours. Il bat plein de grosses équipes. L'équipe de Farez, l'équipe de Dekoto et j'en passe. Vous meniez. À un moment, vous avez eu un coup de mou. Yamin qui passe 2 mènes à côté. Nadim. On a fait surtout une erreur tactique. À 6 mètres, au lieu de taper la boule devant pour que Nadim puisse pointer tranquillement, on a pointé directement et on a perdu des boules là-dessus. On aurait dû faire comme contre Farez hier, tenter d'enlever et si on reste, c'était bon. Mais on ne l'a pas vu comme ça. Donc je pense que vous aviez un objectif d'arriver au 3e jour. Pourquoi pas aller jusqu'au bout? Vous êtes quand même arrivé, vous êtes la meilleure équipe de Paris aujourd'hui. Enfin, on va dire France, car nous disent de dire France. Ouais. On a Nadim qui a été excellent. Yamin, toujours dans ses œuvres. Bon, on a Nevin qui a été pointeur du début jusqu'à la fin, même si quelques parties je l'ai vu être milieu. Et qui a fait un match exceptionnel quand même. Un match de haut niveau. Yamin, Nevin, un mot? Ouais, bah, comme on a dit, on avait super bien débuté, on avait pris un grand écart, mais erreur tactique de ma faute parce que Yamin voulait taper et moi je pensais que vu que j'étais rentré 2 fois, Nadim pourrait reprendre par derrière. Erreur tactique et on va apprendre et Inch'Allah, Tuliar ou IDP prochain, on sera là encore une fois. Bah, j'ajouterai pas grand chose, hein. On a donné notre meilleur, on a essayé de faire ce qu'il fallait, mais bon, dans une partie il y a un vainqueur et il y a un perdant et malheureusement on est les perdants aujourd'hui. Et on a vécu un moment. Voilà. Félicitations à vous quand même, vous êtes en demi-finale. Vous passez pas loin de la victoire car sur une main, si je me rappelle bien, le score était de 9-10 ou 10 partout, je ne sais plus. Non, 10-7. Yamin qui nous fait un trou, Nadim nous fait un trou et qui donne l'opportunité à l'adversaire de revenir à 10 partout. Sur cette main, peut-être si vous faites mieux, vous aurez pu gagner. Voilà. Après, comme on dit, la pétanque, c'est la pétanque. La pétanque, exactement. Voilà. Félicitations à vous. Merci. Et Team PPO en force. Merci beaucoup. Merci à vous. Nice, qu'en dites-vous de cette équipe de Tamatave? Des joueurs expérimentés. Amir, c'est un vieux loup de la pétanque. Serge, Mickaël, c'est une grosse équipe. Une grosse équipe qu'on va affronter. Et Inch'Allah, j'espère que si Allah le voudra, on gardera la coupe à la Réunion, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup, Inch'Allah. Merci. Bon courage pour tout à l'heure.